Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Le vertige désigne un phénomène fréquent. De nombreuses personnes en sont victimes. On parle de 1 personne sur 7. Il correspond à une sensation de rotation de notre environnement, mais ceci peut être accompagné d'autres signes comme par exemple des nausées ou des troubles de la marche. Prévention Santé cette semaine consacre ce magazine d'information et de sensibilisation au vertige. Bonjour Dr Ambolo. Bonjour Wilson. Le vertige est un sujet qui mérite toute notre attention et qui ne doit pas être négligé. On va essayer avec vous d'y voir un peu plus clair concernant les vertiges. Alors parlons déjà, docteur, du vertige, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle vulgairement un malaise, la sensation, vous savez, de la tête qui tourne quand on se relève après avoir été accroupi, par exemple. Bien sûr, c'est un sujet qui a tout son intérêt parce que c'est un symptôme fréquent, de plus en plus fréquent d'ailleurs, et que beaucoup de gens ont des descriptions différentes de vertige. Il y a la description scientifique, il y a la définition scientifique, et puis après il y a la conception populaire du vertige qui correspond davantage souvent à un malaise, à une période de faiblesse, à un étourdissement, à une fatigue subite, une fatigue extrême. Et donc du coup c'est important de bien adresser ce problème au médecin qui pourra définir scientifiquement ce qu'est le vertige. On parle aussi du vertige des hauteurs, mais là encore, s'agit-il du vertige défini, on va dire, de façon médicale? Pour en venir justement à la définition scientifique du vertige. Alors on va essayer de procéder par étapes parce que les gens mélangent pas. C'est-à-dire on va déjà essayer de voir ce qui n'est pas un vertige, et puis après vous nous donnerez on va dire la vraie définition du vertige. Mais quand on parle du vertige des hauteurs, il s'agit de quoi en fait? En fait, le vertige des hauteurs correspond à un trouble momentané de l'appréciation des distances, parce qu'en fait, si vous voulez, la perception de notre environnement tient aussi en compte à l'habitude des sensations. Et donc, il y a des personnes qui, lorsqu'elles ont des sensations différentes, notamment la distance des yeux par rapport au sol, ou bien la position, une sensation différente de la position du corps dans l'espace, cela va donc produire une sensation de vertige. On peut avoir l'impression que la terre tourne, ou tout simplement se sentir un peu étourdi, ou avoir un haut le cœur, comme on dit. Maintenant que nous avons bien compris ce qui n'est pas un vertige, Dr Ambolo, merci donc de nous définir le vertige. Finalement, on y est. Donc, écoutez, la définition du vertige est tout à fait simple et accessible à tous. Il s'agit d'une sensation erronée de déplacement de l'espace par rapport au corps ou du corps par rapport à l'espace. Donc, ceci étant dit, on peut avoir une impression qu'on est dans un manège, un peu comme lorsqu'on est dans un manège, ça tourne. C'est le grand 8, quoi. Voilà, on a l'impression que le corps tourne par rapport à l'espace, ou à contrario, on peut avoir l'impression que c'est l'espace qui tourne autour de nous. Et là, c'est vraiment la définition du vertige, et ça, les médecins savent très bien poser les questions qui permettent aux patients de distinguer cette entité. On va justement revenir sur les différents types de vertiges, parce qu'il me semble, si j'ai bien compris, qu'il y en a 4. Les vertiges positionnels, violents, les vertiges récurrents, qui durent quelques heures, et puis on parle aussi de l'instabilité ou de l'ataxie. Alors, le cadre nosographique des vertiges, la classification des vertiges est davantage dans le domaine médical. On aime bien les différencier en vertige d'origine périphérique et d'origine centrale, pour faire vraiment simple et synthétique. Et ce qui est important à savoir, c'est que le vertige vient de ce que, à un moment donné, le corps n'arrive plus à maintenir sa posture ou à identifier sa posture dans l'espace. Et pour le maintien de cette posture, il y a 3 grands éléments qui sont importants. Il y a déjà un premier élément qui est constitué par les 3 systèmes intégrateurs, le système proprioceptif, vestibulaire, le système visuel. Le proprioceptif, vous le savez déjà, c'est ce système qui permet de renseigner sur la position des segments par rapport à l'espace. Le système vestibulaire, c'est celui qui est vraiment impliqué dans l'équilibration, il est situé dans l'oreille interne. Le système visuel, c'est celui qui vous permet d'avoir ces informations d'extérieur. Après avoir dit ce premier élément, il y a donc le deuxième élément qui est le système nerveux central qui permet d'intégrer tous ces éléments. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque quelqu'un aura un AVC, il aura tendance aussi à développer des vertiges. Donc c'est le système central qui intègre toutes les informations
informations de l'extérieur pour renseigner sur la position de l'espace. Et enfin, il y a un système effecteur qui est constitué des muscles du cou, des membres qui vous permettent d'ajuster votre position par rapport à l'espace. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. On a bien compris ces différences. Alors maintenant, dites-nous un peu comment on peut diagnostiquer donc un vertige, parce qu'il semblerait que cela commence déjà par un examen clinique, notamment sur les conduits auditifs, le tympan. Vous en avez parlé un petit peu, l'oreille interne également. Bien sûr, Wilson. En fait, pour être plus précis sur la question, le vertige sera adressé à des médecins spécialistes. Il y a 2 spécialités principales qui s'intéressent au vertige, c'est les médecins ORL, l'otorhinolaryngologie, et les médecins neurologues qui vont donc s'occuper beaucoup plus des vertiges d'origine centrale. Donc, vous avez parlé de l'oreille interne. Effectivement, c'est le vestibule qui est situé dans le rocher. C'est un os qui est tout là à l'intérieur de l'oreille qui permet donc qui a des structures de garder l'équilibre en fait. Voilà, qui a des structures particulières qui permettent à quelqu'un, un individu de garder l'équilibre. Il y en a qui renseignent sur les accélérations angulaires de la tête dans l'espace, c'est-à-dire un peu lorsque vous courez ou bien lorsque vous accélérez sur une moto. Ça, c'est les canaux sémicirculaires. Et puis, il y a cette autre structure qui renseigne sur la position. Un peu si vous êtes sur votre micro, comme vous êtes là sur votre micro, c'est ce système qui vous permet de dire que mon cou est bien fixe et de l'ajuster par rapport à la position du micro. C'est les macules qu'on appelle utricules et sacules. Bon, je vais pas continuer. Non, rentrez pas trop dans les détails parce qu'après on va se perdre. On va se perdre. Mais en gros, on comprend que cette oreille interne, en fait, elle nous permet de rester debout, de circuler, d'être mobile. Et d'ajuster nos positions par rapport à l'espace en fonction de l'environnement. Et il est important de dire à nos auditeurs que j'ai envie de dire la première spécialité qui s'intéresse au vertige, c'est donc, on comprend pourquoi c'est les médecins ORL, otorhinolaryngologie, auto pour oreille. Donc, un trouble de l'oreille peut conduire à des vertiges. Outre ces situations de vertige, il en existe qui s'accompagnent d'autres symptômes tels que les nausées, les vomissements, les troubles de l'équilibre, comme on vient de le dire, ou de la marche, une perte de l'audition ou des acouphènes également. Alors nous allons à présent aborder ce type de symptômes et essayer de mieux comprendre comment tout cela fonctionne, comment traiter un vertige en tenant compte du diagnostic et des méthodes à envisager. Il existe également des situations donc d'urgence où si le médecin se rend compte d'une perte de la vision partielle, ça peut être une vision floue, une vision double ou totale, des difficultés aussi à rester debout, des difficultés à communiquer ou aussi parfois un comportement, on va dire, un peu étrange. Alors, dans ces cas-là, de quoi peut-il réellement s'agir? C'est une bonne question, Wilson. Je ne sais pas. Non, mais c'est ça, il faut faire vraiment un diagnostic. Mais pour être plus sérieux, c'est de dire en fait que, on l'a dit tout à l'heure, il y a des vertiges. Quand on dit vertige, en médecine, on parle de syndrome vestibulaire, donc vous me permettrez d'utiliser ce terme. Donc, il y a des syndromes vestibulaires dits périphériques et ceux qui sont syndrome vestibulaire central. Généralement, lorsqu'il est central, c'est qu'il touche le cerveau, il touche les noyaux vestibulaires, c'est-à-dire vraiment ceux qui s'occupent d'analyser vraiment profondément la position du corps dans l'espace. Et donc c'est pour cela que lorsqu'on a un vertige qui n'a pas de cause évidente, doit éliminer d'abord un vertige lié à un AVC par exemple ou à un trouble du système nerveux central. Bon, je l'ai dit un peu de façon prosaïque, mais c'est un peu plus complexe que cela. Alors justement, dites-nous un petit peu, expliquez-nous si les cas des vertiges sont plus graves, concrètement que doit-on faire une fois qu'on a fait, on a défini un peu ça? Il y a des vertiges en fonction de l'origine, il y a des vertiges qui vont nécessiter des médicaments, un traitement médicamenteux à base de médicaments que l'on prescrit généralement couramment en médecine. Mais il y a des vertiges, surtout des vertiges ORL, d'origine ORL, qui sont généralement périphériques, qui peuvent se résoudre avec des manœuvres. Parce que Wilson, il faut savoir que dans l'oreille, il peut avoir la constitution de certains éléments qu'on appelle des otolithes qui vont perturber l'équilibre de l'oreille interne et donc provoquer des vertiges très violents, parfois même accompagnés, comme vous l'avez dit, de signes neurologiques
neurovégétatives, des vomissements, des chutes, des acouphènes, donc des sensations d'entendre des bruits, des sifflements dans l'oreille. Et donc, ces vertiges-là peuvent se résoudre avec des manœuvres précises, hein, même pas de médicaments, hein, dont les ORL savent très bien le faire. Il y a la manœuvre de Hall-Pike. Bon, voilà, c'est des manœuvres qui permettent de rééquilibrer à peu près. On en reparlera tout à l'heure, de ces autres techniques de soins. Dans les cas les plus graves, les vertiges, finalement, peuvent-ils être symptomatiques d'une MNE, par exemple, une maladie neuroévolutive? Oui, les maladies, justement, écoutez... Parce qu'on a commencé à comprendre un peu quand même. Oui, on parle de maladies neuroévolutives. Effectivement, il y a un processus dégénératif qui va toucher, et qui dit processus dégénératif dit atteinte neurologique à un moment donné. Donc c'est pour ça que c'est les neurologues qui peuvent gérer cette situation. Parkinson, par exemple, on peut en dire un mot. À ce moment, les neurologues vont intervenir, hein, que les noyaux vestibulaire, c'est-à-dire le système, j'allais dire le disque dur, entre guillemets, où l'unité centrale est endommagée. Et donc là, il va falloir mettre en œuvre des méthodes pour ralentir. Et malheureusement, c'est un processus souvent irréversible. Alors ça dépend de quoi on parle. Si on parle, enfin, c'est réversible plus ou moins. Si on parle d'Alzheimer, par exemple, là, c'est plus compliqué, mais c'est vrai que Parkinson est quand même bien pris en charge aujourd'hui. Enfin, pas forcément sur le continent africain d'ailleurs, mais on sait comment faire pour traiter efficacement et ralentir la maladie de Parkinson. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, docteur, c'est que lorsque l'on a ce genre de malaise, on peut donc aller consulter. Si on a vraiment des vertiges, on va tout de suite pouvoir être dirigé, je dirais, vers un neurologue, par exemple, si nécessaire. Voilà, le premier médecin à voir, c'est le médecin ORL. Et ensuite, le médecin ORL saura distinguer s'il s'agit d'un vertige périphérique, donc ORL, ou d'un vertige d'origine centrale, et il pourra adresser au neurologue. Donc, n'ayez pas peur de consulter si vous avez des vertiges à répétition. Une fois l'examen clinique réalisé dans un premier temps, si l'on a pu écarter donc les cas graves, il existe donc des méthodes de traitement du vertige, dites approches complémentaires, comme vous avez pu commencer à en parler, comme par exemple donc concrètement l'ostéopathie, si les vertiges sont un problème de cervical par exemple, ou l'homéopathie. Alors docteur, que pensez-vous de ces méthodes? Disons que ces méthodes auront une efficacité... On parle d'approches complémentaires, hein. Exactement, vous faites bien de préciser qu'il s'agit d'approches complémentaires, parce que nos auditeurs auront très vite fait l'amalgame, parce qu'il s'agit bien d'identifier la cause. Une fois que la cause est identifiée, ces manœuvres ou ces méthodes auront une efficacité relativement importante selon qu'il s'agisse d'un vertige d'origine périphérique ou centrale. Oui, si on parle de cervical, par exemple, l'ostéopathe en 2-3 séances peut résoudre le problème. Effectivement, l'ostéopathie trouve tout son intérêt, au même titre que des médicaments homéopathiques, hein, qui peuvent vraiment résoudre des situations. Alors, si on est sur l'homéopathie, ça veut dire que à un moment donné, il y a un problème de comment on gère ça aussi personnellement peut-être. Parce qu'on sait que l'homéopathie, c'est un peu la goutte d'eau dans l'océan quand même. Je dirais pas ça comme ça, mais disons que effectivement, si l'origine, toutes les causes un peu gravissimes entre guillemets ne sont éliminées sur l'origine des vertiges, l'ostéopathie, l'homéopathie, et même la psychothérapie, Wilson, tout ça, ça peut concourir à améliorer considérablement la situation parfois spectaculaire d'une personne qui souffre de vertige. Ouais, donc des fois le spectaculaire n'est pas forcément grave, faut rassurer aussi nos auditeurs. Voilà, effectivement. Docteur, merci pour toutes ces informations. On pourrait continuer longtemps sur ce sujet passionnant. On va vous souhaiter une bonne semaine à toutes et à tous. Prenez soin de vous et des autres. Et puis n'oubliez pas, la Covid est toujours dans notre quotidien, au travail, à l'école, dans le taxi. Alors continuez à vous protéger. Merci docteur Mbolo. Je vous en prie, à bientôt. Si vous souhaitez donc contacter la production, écrivez à wilsonafrica@gmail.com. Directement aussi nous contacter si vous le souhaitez sur notre WhatsApp au 676 11 29 27 676 11 29 27. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrica@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé.
Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ambolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à huilesonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.